Si l'ennemi venait, Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Si l'ennemi venait, Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Si l'ennemi venait, Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Je suis sûr, si sûr, je sens l'amour, sans verser de pas d'amour. Je suis sûr, si sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne moi-même. Quand l'ennemi me Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Quand l'ennemi viendra, Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Quand l'ennemi viendra, Jésus me gardera. Il prendra les devants. Il triomphera. Je suis sûr, si sûr, je sens l'amour, sans verser le pas d'amour. Je suis sûr, si sûr, je n'ai pas peur. C'est pourquoi je lui donne mon Oh Dieu, je te dis merci. Merci, Papa, pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci, toi qui as gardé mon frère, ma soeur ce matin. Merci, toi qui nous as conduits éternellement dans ton temple encore une fois pour t'adorer, pour te célébrer. Papa, que la gloire te revienne. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es notre sécurité. Tu es celui en qui nous avons cru. Et tu es celui sur qui notre foi se repose. Mon âme te bénit en ce temps éternel incertain. Mon âme t'exalte, mon âme te célèbre. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es glorieux. Je te bénis éternel mon Dieu. Parce que tu es Alpha. Je te bénis parce que tu es Oméga. Je te rends grâce parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Papa, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la grandeur te revienne, que la magnificence te revienne. Merci encore, Seigneur, toi qui nous accordes, Seigneur, cette grâce, ce privilège d'écouter encore ce que l'Esprit dit à son Église ce matin. C'est pourquoi, oh Dieu, je prie, Seigneur, que je devienne un vase inutile, Seigneur, et que ton Esprit, Seigneur, croisse en ce moment, Seigneur, afin, éternellement, Dieu, de relâcher ce dont tu veux, ce dont tu attends pour ton peuple, afin que quiconque, éternellement Dieu, était dans une situation de désespoir, Seigneur, quiconque, éternellement Dieu, portait un joug, portait un fardeau, Seigneur, oh, je prie, Seigneur, qu'il puisse, Papa, ce matin, en ton nom, trouver de l'apaisement, Seigneur. Glorifie, oh Dieu, ton nom, Seigneur. Manifeste ta gloire pendant ce moment, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, attendent, Seigneur, ce que toi tu as prévu. Manifeste encore ta grâce et ta sainteté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Soyez abondamment bénis. Je suis le pasteur Victoire à la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis là pour partager ce que le Seigneur a réservé pour son peuple ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer Jésus? Bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons aborder notre thème. Le thème que le Seigneur nous a donné, c'est
vaincre l'inquiétude. Alléluia. Dis à quelqu'un, vaincre l'inquiétude. Dis, je dois vaincre l'inquiétude. Amen. Bien-aimés, en sortant d'ici ce matin, on doit vaincre tous l'inquiétude. Amen. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, mets-toi ce matin pour que l'inquiétude dans mon cœur soit vaincue. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'inquiétude? Alléluia. Chacun ici, là, dans sa vie, à un moment donné, a été inquiet. Amen. Amen. Et au quotidien, on est inquiet. L'inquiétude, c'est quoi? D'après certaines richesses, l'inquiétude est un sentiment. Alléluia. L'inquiétude est un sentiment d'anxiété. L'inquiétude est un sentiment d'anxiété ou de préoccupation. C'est un sentiment d'anxiété ou de préoccupation face à une situation ou un événement incertain, potentiellement menaçant. Donc, je reprends. C'est un sentiment d'anxiété ou de préoccupation face à une situation ou à un événement incertain ou potentiellement menaçant. C'est une réaction émotionnelle qui peut être déclenchée par une peur, une incertitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais face à cette définition, nous pouvons comprendre que l'inquiétude naît suite à une situation. Alléluia. Suite à une situation que nous traversons ou encore à un événement qui se produit devant nous qui est incertain. Alléluia. Donc, ça suscite des inquiétudes. Si nous voulons parler des situations, nous traversons plusieurs situations dans notre vie qui peuvent être manifestées par le manque, par exemple. Amen. Donc, dans le manque, il y a parfois l'incapacité de s'alimenter. L'incapacité de s'alimenter. Il y a les besoins matériels et financiers. En dehors du manque, nous avons aussi parfois l'échec ou encore les frustrations séculières. Donc, nous pouvons aussi vivre à un certain moment les échecs, les frustrations séculières et bien d'autres. Ici, là, il peut s'agir de la perte de travail, la perte de son contrat, la perte ou bien encore le salaire qui est bloqué. Bref, beaucoup de choses qui nous viennent dessus et qui deviennent difficiles à porter. Donc, sur les situations, il y a l'absence de la percée. Lorsque tu as essayé plusieurs choses et que tu ne vois pas un aboutissement, tu ne vois pas une évolution, il n'y a pas une percée, ça nous laisse à nous poser beaucoup de questions sur l'avenir, sur le lendemain. On se demande ce qu'on sera, ce qu'on deviendra. Ça peut être dans le domaine séculier, ça peut être dans les études, ça peut être même dans le foyer, ça peut être dans notre situation matrimoniale. Bref, plusieurs, ça peut être des désirs, des attentes, les choses que tu veux. Et jusqu'à présent, tu n'as pas vu. Alors, ces choses-là nous entraînent souvent, nous plongent souvent dans une certaine inquiétude. Donc, si on veut parler des événements incertains,
Nous allons prendre directement le cas que nous avons en main, qui est la crise post-électorale. Amen. Ça crée vraiment les secousses dans le cœur. Aujourd'hui, plusieurs sont dans le confinement forcé. Alléluia. Amen. Et plusieurs sont menacés. Plusieurs ont sombré même dans la peur. Certaines activités sont carrément stoppées. Ici, présentement, la plupart des établissements sont fermés. Même lorsque tu écris à la direction pour savoir, personne ne te répond. On ne sait pas quoi te répondre, c'est compliqué. Donc, tout ceci montre que ça ne va pas. Alléluia. Amen. Ça ne va pas. Aujourd'hui même, la voisine qui vend les petites tomates a le regard à gauche, à droite. Amen. Amen. Parce qu'elle ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, chacun est sur ses gardes. Chacun est là, on guette. Même celui qui a ouvert, c'est avec courage. Parce que on ne sait pas si une troupe de rebelles sort de là. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Nous avons tous observé, pour ceux qui suivent le journal régulièrement, il y a eu des sociétés qui ont été attaquées. Certaines ont été brûlées. Les personnes qui avaient leurs véhicules, qui ont vu du jour au lendemain, on a incendié. Je regardais la situation de Bafang l'autre jour, j'étais scandalisée. Avec des dégâts. On a tout brûlé, les véhicules brûlés. Quand j'ai regardé, j'avais le cœur échauffé. Ça faisait vraiment mal. Ça ne nous laisse pas indifférents. Alléluia. Ça ne nous laisse vraiment pas indifférents. Ici, dans cette nation, les personnes qui sont les plus affectées, nous le connaissons tous. Amen. C'est par région. Il y a la région du littoral, il y a l'ouest, il y a le nord et quelques-uns. Alléluia. Amen. Et ça paralyse. Lorsqu'on fait à Yaoundé, là-bas, on ne sent rien. Là-bas au centre, j'ai appelé même mes enfants à Bafia, là-bas, tout est calme. Ils vont à l'école, tout circule, tout se passe bien. C'est ici que c'est compliqué. Et ceci, le fait même d'être confiné à la maison, ça fait réfléchir. Ça produit un grand stress. Parce que lorsque nous sommes confinés, c'est lorsque nous sortons que nous voyons la vie en rose. Amen. Nous avons un certain espoir. Lorsque nous sommes confinés, il y a beaucoup de projets qui sont arrêtés en ce moment. Que tu le veuilles ou pas, ce projet-là est arrêté. C'est stoppé, indépendamment de nous. Donc, tout ceci-là, ça ne donne pas la joie. Amen. Ça ne donne pas la joie, ça ne fait pas bon vivre. Ici, certains ne sont pas venus tout simplement parce qu'ils stressent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu cette foi que toi tu as, de te rapprocher, que peu importe, je vais aller adorer le Seigneur. Je vais aller dans ta maison. Donc c'est une réalité que nous sommes en train de traverser en cette période post-électorale. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que nous pouvons gérer cette condition? Comment est-ce que nous pouvons gérer ce moment? Est-ce que nous allons le faire comme tout le monde? Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le Seigneur. Aujourd'hui, en tant qu'Église de Dieu, je crois que le Seigneur, dans sa parole, a prévu tout ce qu'il faut, tout le nécessaire qu'il faut pour des moments, pour de tels moments. Amen. Amen. Des temps où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'on doit dire. Parce que vous ne le voulez pas, si on enchaîne ville morte, une semaine, 2 semaines, il y en a qui n'ont plus de réserve. Alléluia. Il y en a qui vont mourir juste de faim. Il y a des choses
qui vont se produire de façon catastrophique. Juste parce qu'il y en a qui ont, avant de dire comme ça, il a déjà rempli, d'autres même leurs enfants ne sont pas là. Amen, ils sont malheureux, puis sont ceci. Maintenant, toi et moi qui sommes ici, là, tous nos enfants sont là, devant nous. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, comment on fait avec tout là? Je ne veux pas trop creuser. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des petits enfants comprennent. Alléluia. Amen. Parce que lui ne connaît pas qu'il y a un problème. Le matin, là, il veut manger. Comme d'habitude. Alléluia. Amen. Un jour, une anecdote. Mon beau-frère, je vais dire, marié à ma soeur. Un jour, j'étais chez lui. Il avait les petites filles de 3 ans, 2 ans et demi. Et c'est comme ça que l'enfant est en train de visionner. L'enfant visionnait ses dessins et tout. Et voilà, à l'époque, c'était Sonel. Sonel a coupé. L'enfant dit, papa, remets la lumière. Remets le courant. Remets le dessin. Il dit que, oh, je vais faire comment pour expliquer à l'enfant que moi je ne travaille pas à Sonel. L'autre ici me dépasse. Ce n'est pas à mon niveau. Alléluia. Amen. Comme pour dire, toi tu peux gêner une semaine. Amen. Amen. Tu peux supporter une semaine, tu bois de l'eau parce que tu sais ce qui se passe. Mais l'enfant là de 3 ans, lui, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Lui, il ne peut pas, il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'a même pas besoin. Amen. Amen. Donc, c'est compliqué. Tout ceci plonge les personnes dans le stress. Ça plonge les personnes dans le stress. Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre un certain nombre de choses afin de pouvoir gérer cette situation, cette difficulté, telle que Dieu le veut. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6, le verset 25 à 32. Matthieu 6, verset 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Amen. Alléluia. Arrêtons-nous d'abord là-bas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. D'abord, ne vous inquiétez pas pour votre vie. De ce que vous allez manger, ce que vous mangez. Ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais j'aimerais te dire que tant qu'il y a le souffle dans ton corps, alléluia. Amen. Tant qu'il y a le souffle dans ton corps, tant que tu respires, ceci signifie qu'il y a encore espoir. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu respires, il y a encore espoir. Beaucoup de personnes, depuis qu'on a commencé là, ils sont morts. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ce qui signifie quoi? Tant que tu respires, il y a encore espoir. Si Dieu t'a laissé le souffle de vie, il y a encore espoir. Il y a encore espoir. Alors, lorsqu'il y a espoir, nous allons finir par manger. Amen. Amen. Peu importe la durée que ça prend. Alléluia. Amen. On va finir par manger.
Alléluia. Il y a des personnes qui sont restées sans manger toute une journée. Mais avant le coucher de la nuit, ils ont mangé. Est-ce que quelqu'un comprend? Je connais une maman qui passait par des temps difficiles, mais c'était une chrétienne, son mari et elle et toute sa famille. Quand les temps étaient trop difficiles, elle a décidé de pratiquer ce qu'elle voit dans la Bible. Elle a pris la marmite avec de l'eau, elle a posé au feu. Elle a dit que Seigneur, je prépare ces mains, à mon heure j'ouvre. Moi, je sais que je dois manger. Alléluia. Et c'est comme ça que elle a posé de l'eau. Elle était en train de chauffer cette eau, de préparer sa nourriture par la foi. Elle a dit, Seigneur, je veux sauf que manger. Et c'est comme ça, avant de finir de préparer sa nourriture, là, qui est de l'eau, quelqu'un a toqué à sa porte. Elle entend con à la porte. Et c'est comme ça que c'est un bien-aimé que Dieu a touché à cette heure-là, de venir lui bénir avec un paquet, avec de la nourriture. Et c'est ainsi qu'elle a descendu la marmite et elle a préparé en vrai. Elles sont à acclamer le Seigneur. Le problème, c'est que toi, tu ne comprends pas la façon dont Dieu te visite. Tu n'avais pas le pain, mais ton voisin a trouvé le jour là particulièrement de te donner la moitié de son pain. Alléluia. Tu n'avais même pas de réserve à la maison. Ta voisine vient te donner 3 boîtes de riz. Alléluia. Et tu as préparé et tu as mangé. Mais quand tu as mangé, tu as oublié de célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que tu sous-estimes cela. Tu ne sais même pas que c'est un miracle. Tu ne sais même pas que c'est Dieu qui a pourvu cela. Tellement ton cœur est déjà tellement gros. Tellement... ton regard est tellement fixé, je ne sais comment. Au-delà même de ce que Dieu pense pour toi. Si bien que les petites choses qu'il fait pour toi, tu ne le célèbres plus. D'ailleurs, tu ne vois même plus. Parce que ce à quoi tu t'attends est tellement grand. Non, nous ne devons pas arrêter de voir le Seigneur sur les petites choses. Sur les choses les plus simples. Les plus misérables. Nous devons continuer à célébrer Dieu sur les choses les plus petites. Sur les choses les plus petites. Bien-aimé, tant que ton corps est en bon état, sache que tu finiras par trouver le vêtement. Amen. Alléluia. Tant que ton corps, Jésus leur dit, parce que malgré tout ce que Jésus fait, mais il se rend compte qu'il est devant un peuple tellement inquiet. Leur inquiétude, c'est ce qu'ils vont manger, c'est sur les vêtements qu'ils vont porter, c'est sur leur avenir, c'est sur ceci, c'est sur cela, c'est sur leur travail, c'est cela. C'est bon, leur cœur est tellement rempli par cela, si bien que la parole même a du mal à pénétrer. Alléluia. C'est compliqué. Parce que le cœur est rempli. On ne sait pas. Alors, si ton corps que tu veux vêtir n'est pas en bon état, est-ce que tu peux l'habiller? Alléluia. Si aujourd'hui j'ai porté cette robe, me tenir ici pour prêcher, c'est parce que je suis en bon état. C'est parce que je suis en bonne santé. Alléluia. Mais si ce corps est en pourriture ou ce corps est décapité quelque part, je ne pourrais pas porter ces vêtements. Alors il y a plusieurs personnes qui ont des tas de vêtements mais qui sont en coma depuis des mois. Alléluia. Il ne manque pas de vêtements, il ne manque pas de chaussures, il ne manque de rien. Tous ces enfants sont situés, mais il est en coma. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est en coma. Il y a des personnes qui avaient des choses, mais on les a déchiquetés, ils sont morts comme ça subitement. Et lorsqu'ils sont morts là, leurs vêtements, qu'est-ce que ça devient?
Alléluia. Qui va porter? Il n'est plus là pour porter. Tout ceci pour dire à l'Église, Église de Dieu, nous devons tourner nos cœurs à l'Éternel. En ce moment, plus que jamais, nous devons pousser des grandes prières à Dieu. Alléluia. Nous devons pousser des grandes prières à Dieu. Parce que ne t'attarde pas sur la famine pour oublier de faire ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut sourire? Sourire un peu. Amen. Alléluia. Amen. Souris un peu. Non, mais si tu te restes la dernière énergie sur mon frère sourire, ma soeur sourit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous devons être capables de prier au lieu de s'attarder sur les soucis. Encore nous qui sommes contraints à cette situation. Déjà que cette situation vient trouver d'abord les problèmes que nous avons d'origine. Amen. Donc ça vient seulement aggraver. Ce n'est pas comme si on était trop bien. On est seulement venu augmenter seulement. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Est-ce que c'est parce qu'on traverse ça qu'il ne voit pas? Est-ce que c'est parce qu'on est resté jusqu'à 15 heures sans manger qu'il ne voit pas? Est-ce que c'est parce qu'on porte des vêtements déchirés qu'il ne voit pas? Qu'il ne sait pas? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle par sa parole. Le Seigneur nous montre l'essentiel. S'il n'y a pas vie, il n'y a pas manger. S'il n'y a pas le corps en bonne forme, il n'y a pas vêtements. Alors, le plus important, c'est la vie. C'est le souffle de vie qui te donne. Le plus important, c'est la santé qui te donne. C'est le plus important. Lisons le verset 26. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Les oiseaux ne sèment. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Comparé à nous les hommes. Alléluia. Les hommes, eux, ils sèment. Ton travail, c'est une sémence. Ils sèment. Ils amassent. Ils gardent les réserves. L'argent que tu as posé en banque, c'est une réserve. Alléluia. C'est ton grenier. Quand ça ne va pas, tu vas là-bas, tu retires un peu. Tu essaies de subsister. Tu essaies de joindre les bouts. Donc, c'est ta part de grenier. La femme qui est au village là-bas, au temps de la sémence, elle sème le manioc, elle sème le macabo, elle sème le haricot, elle sème le maïs. Et au moment venu, elle moissonne. Alléluia. Alors, elle met dans le grenier les céréales. Elle garde assez. Elle sèche du manioc. Elle fait du foufou. Elle fait du tapioca. Elle fait beaucoup de choses. Parce qu'on ne sème pas tout le temps. Alléluia. Alors, le moment venu, elle n'a qu'à prendre. Elle prend l'autre. Elle mange. Elle prend l'autre. Elle vend sur le marché. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais toi, tu sors, tu vas au travail. Tu bosses dur
à la fin du mois, il y a un patron qui te paye. Il te donne ta paye. Toi, tu sors chaque jour, tu longes les rues. Tu travailles dur. À la fin de la journée, tu comptes de l'argent. Alléluia. Donc, chacun a sa façon d'emmagasiner, de remplir son grenier. Chacun a sa façon. Alors, contrairement aux oiseaux, eux, ils ne font rien de tout cela. Ils ne font aucune réserve. Ils vivent le jour. Donc, quand ils sortent là, c'est qu'ils voient, ils mangent. Ils ne se soucient pas du lendemain. Ils ne se soucient pas de ce qui va arriver demain. Donc, s'il trouve là, il peut manger tout. Il mange tout. Il finit là, il part. Alors, Dieu dit qu'il y a toujours la provision pour cet oiseau-là de l'âme. Et le Seigneur dit, eux là, ils ne sont même pas importants à ses yeux. Mais pourtant, lui, il prend soin d'eux. Et ces animaux ne souffrent de rien et ne manquent de rien. Mais nous, les humains, mais nous, les hommes, nous avons nos réserves. Nous avons notre grenier. Nous avons nos comptes bancaires. Nous avons des choses qui nous procurent de l'argent. Si Dieu parle ainsi par ce passage, c'est parce que les hommes, ayant compris le système de vie, alors ont tourné tout leur cœur dans leur grenier, ont tourné tout leur cœur dans leurs réserves, ont mis tout leur cœur dans leurs avoirs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque le grenier est rempli, la joie déborde. Lorsque le grenier s'est vide et qu'on ne sait pas par quel moyen remplir encore le grenier, l'avenir devient incertain. Alors pourquoi? Parce que nous avons focalisé notre avenir dans le grenier. Nous avons focalisé notre avenir dans les choses de la terre. Alléluia. Nous avons tout misé sur cela. Alors, le Seigneur parle ainsi parce que beaucoup, aujourd'hui, nous avons tout misé. Mais regardons, l'évangile n'a pas changé. Peu importe l'évolution du monde, l'évangile n'a pas changé. Regardons les apôtres de l'église primitive. Regardons ce qu'ils ont communiqué à l'église. Alléluia. Ils vivaient le jour, comme ces oiseaux. Alléluia. Et ils ne craignaient pas, ils ne se souciaient pas d'un lendemain. Alléluia. Et c'est pourquoi, peu importe ce qui se passait, ce qu'ils vivaient, ils pouvaient prêcher la parole. Ils pouvaient annoncer l'évangile. Que ce soit dans les frustrations, les persécutions, les émeutes, peu importe, leur foi était inébranlable. Alléluia. Bien, ce ne sont pas les choses du passé. Les choses qu'on faisait par le passé. Ce sont les choses que Dieu voudrait que nous, en tant qu'Église de Dieu, nous puissions embrasser à nouveau. Alléluia. Le feu doit à nouveau brûler et chauffer dans nos cœurs. Je vous le dis que cette situation, c'est une occasion de te réallumer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une occasion pour toi de réallumer le feu qui est endormi en toi. C'est une occasion pour toi de reconsidérer les promesses de Dieu. C'est une occasion pour toi de manifester encore ta foi envers le Seigneur. Alléluia. C'est une occasion. Cette situation-ci. Alléluia. Bien, le Seigneur est celui qui assure notre lendemain. Et lorsque notre cœur est tourné vers lui, quand notre vie est tournée vers lui, et que nous faisons de lui notre réserve, alléluia, bien, il est la réserve qui ne se vide jamais. Il est la source d'eau intarissable. Alléluia. J'aimerais te dire que peu importe ce que tu vois,
Si tu as fixé ton regard sur Jésus, si tu as tout déposé entre ses mains, j'aimerais te dire qu'il a une solution pour toi. Parce qu'il n'échoue jamais dans sa parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, il a compris. Pour tous les saints, pour tous ceux qui lui font totalement confiance, il y a toujours un geste qu'il pose pour que ce juste le glorifie. Et lui dise, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, tu ne nous oublies pas. Seigneur, tu nous aimes. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est la banque qui ne fait jamais faillite. C'est la banque qui ne fait jamais faillite. Là où tu as posé ton argent là-bas, le jour et le lendemain, on peut te dire que ça a fait faillite. Tu vas beau faire les dossiers, faire ceci. On va t'inventer les choses pour te persuader que c'est fini. Alléluia. Demain, tu peux venir pour retirer. On commence à te parler le français. Alléluia. Mais si tu avais posé tout entre les mains de Jésus, on ne va pas te parler le français là-bas. Alléluia. On ne va pas te parler le français. On ne va pas t'expliquer quelque chose. Avec Jésus, c'est du tic au tac. Peu importe ce que tu fais, ce que ça te procure, j'aimerais te dire que ton cœur doit être posé sur Jésus. Ce message ne vise pas ce que tu ne sèmes, tu ne gardes plus au grenier. Alléluia. Mais c'est pour que tu saches que c'est Dieu qui peut protéger même ton grenier. Alléluia. Et c'est lui ta véritable réserve. Parce que si ta réserve, ça, demain ça peut te décevoir. Demain même, tu peux arriver à ton lieu de service, là où tu as tout investi. Tu arrives là-bas, on te dit que les portes sont fermées. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que tu feras en ce temps? Tu vas aller frapper le boss. J'ai bossé ici 10 ans, et puis? Alléluia. Tu es plus à son niveau. Monsieur, madame, je suis désolé. On va te parler le français. Le français de France. Et tu vas rentrer. Tu ne sauras pas comment fixer le regard de ton mari ou de ta femme ou encore moins de tes enfants. Amen. Mais lorsque, au-delà de tout ce que tu avais, ton regard était fixé sur Jésus, tu auras la tête haute. Parce que tu sais que peu importe, ce n'est pas la fin. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi? Parce que je respire encore. Parce que je respire encore. Parce que j'ai encore mes bras. Parce que j'ai encore tout sur moi. Alléluia. Parce que j'ai encore tout sur moi. Tu ne vas pas aller te lamenter, aller devenir, aller délirer, commencer à raconter n'importe quoi. Tu vas retourner, tu vas fléchir tes genoux. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Parce que ce travail, c'est toi qui m'avais donné. Papa, je te rends grâce. Parce que si c'est pour me reconduire là-bas, même 10 fois, tu es capable. Alors même si tu voulais fermer ça pour ouvrir encore une autre porte, tu le feras. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis. Je te magnifie. Seigneur, je te rends grâce. Parce que si ce n'était pas toi, ce morceau de pain, je ne serais pas en train de manger ce matin. Alors si j'ai mangé ça ce matin, ça veut dire que le soir, je ne manquerai de rien. Le soir, je ne manquerai de rien. Seigneur, je te rends grâce. Parce que si ma maison est encore en bon état et qu'on n'est pas venu incendier, je sais que si tu m'as gardé, ça veut dire que je subsisterai. Mais quand tu fais ainsi, la joie paraît dans ton cœur.
Bien-aimé, c'est le temps d'arrêter ta femme. Si tu as des enfants, tes enfants, de vous enfermer et prier. Alléluia. De prier. C'est le temps d'arrêter ta soeur et ton frère à la maison et prier. C'est le moment, ce n'est pas le temps de murmurer. C'est le moment. Parce que si tu veux réfléchir, tu veux plonger sur cette équation qui est devant toi. Mais nous tous ici, nous n'avons pas les mêmes équations. Alléluia. Il y en a ici qui ne comprennent même pas ce que le chanteur dit. Parce que malgré tout, tout va bien. Mais il y en a ici qui sont cuits. Alléluia. Il y en a qui sont cuits. Alors, c'est le moment. Si tu n'avais jamais cherché Dieu, c'est le moment de chercher Dieu. Toi, qu'on a confiné, là, cherche la face de Dieu. Touche un peu un voisin confiné, tu dis cherche la face de Dieu. Amen. C'est le temps. C'est le moment. Prenez Matthieu 6, verset 19 à 20. 6, verset 19 à 20. Lieu au nom de Jésus. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et déroulent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne déroulent. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'on doit plus travailler? C'est pas ce que le passage veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit plus faire des réserves? Ce n'est pas ça non plus. Le Seigneur me dit, bon, gardez, faites vos réserves, mais sachez qu'on peut entrer un matin, on prend tout. Sache que ta belle voiture, là, on peut brûler ça. Alors, si ton cœur était aussi attaché à ta voiture, si on la brûle, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des personnes qui font la chute totale. Pourquoi? Parce que leur cœur était attaché au travail. Leur cœur était entièrement livré aux biens, au matériel. Leur cœur était entièrement dans leur compte. Leur cœur était entièrement partout. Alors, maintenant, lorsque on incendie, on détruit cela, la personne peut encore subsister. Il devient malade toute sa vie. Il est malade. Seigneur ne dit pas que ne gardez pas les faites pas nécessaire. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Mais le Seigneur vous met en garde qu'il n'y a rien qui sera éternel sur la main. Il n'y a rien. Tout ce que nous avons ici va passer. Ça va pourrir. La voiture, même si tu tournes 10 ans, ça va se gâter. À un certain moment, ça va devenir un sac de problèmes. Parce que tu roules, c'est ce qui est gâté. Tu pars chez le mécanicien. Après 2 jours, c'est telle chose qui est gâtée. Après, toi-même, tu es fatigué, tu mets ça à côté. Alléluia. Pour montrer que le monde ici est périssable. Il n'y a rien qui résiste. Maintenant, Dieu nous appelle à fixer, à donner, à mettre nos cœurs sur lui. Plus que sur nos comptes, plus que sur notre travail, plus que sur nos richesses, nos biens. C'est sur cela que nous devons fixer nos regards. Regardez Job. Dieu lui-même a béni Job abondamment. Mais Dieu lui-même encore béni, il a tout retiré à Job. Tout. Jésus. Il a tout retiré pour voir si Job va lui rester fidèle. Mais Job
est resté fidèle. Job est resté fidèle. Sa foi est restée intacte. Sa foi est restée totale. J'avoue que c'est une épreuve difficile, compliquée. Mais lui, il est resté. Quand le Seigneur nous parle ici dans Matthieu, c'est pour que nous soyons capables de surmonter les épreuves qui sont devant nous. Nous devons être au-dessus de ces épreuves. Continuons la lecture, verset 27. Matthieu 6, verset 27. Matthieu 6, verset 27, le nom de Jésus. Amen. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Allez jusqu'au verset 31. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Alléluia. Notre Père Céleste sait. C'est ce dont nous avons besoin. Romains 14, verset 7 nous dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, par ces passages, ne veut pas. Il ne veut pas que nous oublions l'essentiel. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous oublions l'essentiel. Nous ne devons pas oublier l'essentiel. Le Seigneur que nous servons, il est un papa. Et il n'est pas n'importe quel papa. Il est un papa responsable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est un papa? Et un papa responsable. Alléluia. Dieu est un papa responsable. Alors, dans sa responsabilité, il a tout prévu pour nous. Il a tout prévu pour nous. J'aimerais te dire que cette situation-ci que nous sommes en train de traverser, Dieu a tout prévu pour ça. Voilà. Dieu a déjà tout arrêté pour ça. J'aimerais te dire que tout ce que tu as traversé durant ces 2 semaines, Dieu avait déjà tout prévu. Il savait déjà que ici, le soir-ci, tu vas manquer jusqu'à ce niveau. Amen. Mais il avait tout prévu. Et que tout ce que tu as vécu là, c'était ses provisions. Alléluia. C'était ses provisions. Les choses sont en train de se passer comme Dieu veut. Amen. Ne me demande pas pourquoi. Amen. Mais les choses sont en train de se faire comme Dieu veut. Parce que pour le Cameroun, il recherche quelque chose de particulier. Il recherche quelque chose de particulier. Mais en tant qu'Église, nous devons savoir, nous devons le connaître, que nous avons un bon Père. Nous n'avons pas un papa qui abandonne son enfant. Nous n'avons pas un papa qui délaisse ses enfants. Mais nous avons un papa qui épaule. Nous avons un papa qui soutient. Nous avons un papa qui encourage. Nous avons un papa qui aime. Tout le monde
aurait pu dire que le roi Salomon est le roi qui a fait fortune et qui a eu tous les biens incroyables de la terre. Alléluia. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, il trouve que les lits des champs ont été mieux vêtus que Salomon. Est-ce que quelqu'un comprend? Il trouvera aussi que les oiseaux ont mieux mangé que Salomon. Alléluia. C'est compliqué. Tiens, quelqu'un, c'est compliqué. Alors, lorsque nous comprenons la pensée de Dieu, c'est Jésus qui parle à son peuple. C'est Jésus qui te parle ce matin. Alléluia. Tu avais un poids, tu avais un fardeau, tu avais une inquiétude. Et tu ne fais que t'affoler. Tu ne fais que te démerder, tu ne fais que te débattre. Tu as déjà réfléchi toute la semaine-ci. Il y en a qui n'ont même pas pu mettre les pieds au culte. Pas parce qu'ils ne pouvaient, mais parce que l'inquiétude a rempli son cœur, son esprit. Au point où il n'a même pas la force de se lever marcher. Mais pourtant, le Seigneur te dit qu'il est un papa responsable. Il est un papa responsable. Tu appelles quoi vêtements? Tu appelles quoi nourriture? Tu appelles quoi mes réserves, mes finances? Tu appelles quoi tout ça? À cause de ça, tu n'arrives plus à rien faire. Non, le Seigneur, il te dit que lui, il est ta réserve principale. Il est ta réserve principale. Il est ta réserve principale. Alors si tu l'as lui, tu n'as pas besoin de pleurer les autres réserves comme si tu avais tout perdu. Non. Tu n'as pas besoin. Parce que si tu as la réserve principale, ça finira par produire la réserve secondaire. Alléluia. Amen. Tant que tu possèdes la réserve principale, elle produira et elle produira encore et encore la réserve secondaire. Jésus veut que son peuple revienne à l'essentiel. Alléluia. Revienne à l'essentiel. Lisons le verset 33. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à quelqu'un enfin. Dis enfin. Dis enfin. Mais Jésus a pris les oiseaux, il a pris les lits pour chuter sur ceci. Sur le verset 33. Alléluia. Pour leur parler de l'essentiel. Pour leur parler de leur contrat. Du contrat. C'est notre contrat, c'est notre promesse, c'est notre alliance en ce qui concerne le matériel. Alléluia. Ici, il y a deux choses. Ce passage est divisé, ça ressort deux choses principales. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Alléluia. Et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, il y a un reste. Alléluia. Il y a un reste qui sont les choses pour lesquelles on se tue ici-bas. Amen. Amen. Les finances, le travail, l'avenir, le manger, le boire, habiller, tout ça, ça se trouve ici. Sur le deuxième volet de ce passage. Alléluia. Bien aimé, le royaume des cieux, ou encore le royaume de Dieu, c'est premièrement reconnaître que Dieu est souverain. Dans tous les domaines de notre vie, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu. Reconnaître que rien ne l'est impossible
Le royaume de Dieu, c'est rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre. Rechercher la volonté de Dieu et non la nôtre. Le royaume de Dieu, c'est se soumettre aux principes et aux recommandations de Dieu dans sa parole. C'est également le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est laisser le Seigneur régner dans notre cœur, dans nos décisions, dans nos projets, dans nos relations, dans notre appel, dans notre ministère. C'est ça le royaume des cieux. Le royaume des cieux est vaste. Mais ce passage nous parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu, premièrement, c'est la bonne conduite. Une conduite juste dans le Seigneur. Une conduite juste dans le Seigneur. C'est marcher dans la droiture. Une droiture morale. Une droiture spirituelle. C'est marcher dans l'obéissance. C'est de rester dans la soif de mener une vie de sainteté, une vie fidèle à l'Éternel. Bien-aimé, c'est faire le choix de vivre comme Christ sur la terre. Bien-aimé, nous avons le choix de vivre comme Christ sur la terre. Alléluia. C'est faire le choix de vivre comme Christ sur la terre. C'est faire le choix de vivre comme Christ sur la terre. Alors le Seigneur nous dit que si ces choses nous galvanisent, si ces choses nous impressionnent, si ces choses nous passionnent, alors la nourriture nous l'aurons, les vêtements nous l'aurons, les besoins quotidiens, tu veux voyager, tu veux fréquenter, tu veux t'épanouir, tu veux faire un tourisme, tu veux je ne sais quoi, Dieu te le donnera. Il te donnera la stabilité financière. Il te donnera un foyer. Il te donnera un travail. Il te donnera de fréquenter, de faire des grandes études. Il te donnera plein de choses selon ce qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Il te protégera. Tu auras la santé. Il t'aidera à saisir des opportunités. Alléluia. Bien-aimé, quand je lis ce passage, il y a une chose qui me tique. Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. C'est un peu comme si le Seigneur disait, je suis ton Père, je suis ton chef, je suis ton roi, je suis ton berger. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclame Jésus là où tu te trouves. Je suis ton berger. Je suis ton chef. Je suis ton Seigneur. Maintenant, toi, tu es mon enfant. Tu es ma fille. Tu es ma fils. Je vais dire mon fils. Pardon. Tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Et le Seigneur dit, si tu cherches d'abord, premièrement, c'est-à-dire d'abord, les choses du royaume, si ces choses-là te passionnent en premier lieu, ça passe au-dessus de tes réserves, ça passe au-dessus de tes avoirs, ça passe au-dessus du matériel, ça passe au-dessus de tout le plaisir de ce monde, ça passe au-dessus de tout. Si je te vois me chercher de façon sincère, si je te vois me chercher comme ça de façon sincère, si tu recherches ma justice, alors moi, l'Éternel, tu n'auras pas besoin de pleurer pour le reste. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de pleurer sur tout le reste. Autrement dit, si
si au lieu de te focaliser sur le royaume des cieux, sa justice, tu te focalises sur le reste, tu auras une vie de foi amère. Alléluia. Parce que vous devez savoir, Dieu, lui, il ne nous force pas. Mais il nous dit ce qui est bon pour nous. Alléluia. Alors, que diras-tu d'un patron qui recherche un employé fiable? Alors, tu viens, te tiens d'embauche, tu te fais enregistrer et tu as un entretien avec ton boss. Lors de l'entretien, il te retient et tu signes un contrat avec lui. Et les termes du contrat, il te dit exactement ce qu'il attend de toi. Et il te dit à la fin de cela, chaque mois, je vais te donner telle somme. Amen. Je vais te donner telle somme si tu me fournis le travail que j'avais compris avec toi. Alléluia. Alors, l'employé rentre et jubile dans sa maison. J'ai trouvé un travail. Alléluia. Mais cependant, s'il arrive au bureau, ou encore là où le patron l'attend pour travailler, s'il arrive là-bas, il se met à dormir. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Il reste là, il s'ennuie. Au moment venu, il porte son sac, il rentre. Et le patron vient, c'est lui qui vient encore faire tout ce qu'il voulait que celui-ci fasse. Vous croyez qu'à la fin du mois, il va lui donner ce qu'ils avaient décidé? Non, il ne va pas lui donner. Donc, je n'avais pas fait ceci, mais j'ai quand même fait ceci. Oui, si on avait signé un contrat pour te payer 300 000, on va te donner même 100 000 francs. Parce que tu n'es pas compétent. Alléluia. Parce que tu n'es pas compétent. J'aimerais te dire que notre Dieu est riche. Notre Dieu a des ressources. Notre Dieu ne manque de rien. Alléluia. Notre Dieu ne manque de rien. Pendant que tu crèves, il y a ces enfants qu'il a élevés. Il y a ces enfants qui ne souffrent de rien parce qu'ils ont signé une alliance efficace avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin, signe une alliance efficace avec Dieu. Si tu fais une alliance efficace avec Dieu, tu verras ton salaire. Ton salaire sera différent de pour les autres. Bien-aimé, il y en a qui signent les contrats de 100 000, tandis que d'autres signent pour 5 millions. Alléluia. Bien-aimé, ceci c'est un secret. C'est un secret. J'aimerais te dire, il y a des personnes qui ne comptent pas les heures qu'ils mettent pour la chose de Dieu. Ils ne comptent pas ce qu'ils s'aiment même pour Dieu. Ils ne comptent pas. En ce qui concerne la chose de Dieu, ça fait un avec lui. Pourquoi tu veux bénéficier? Pourquoi tu veux avoir le même salaire que lui? J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu juste. Il sait les personnes qui cherchent le royaume de Dieu de tout son cœur. Pendant que j'étais en train de faire ce message, le Seigneur me montre à 3 heures au matin, depuis 23 heures jusqu'à 3, depuis 23 heures, je l'ai dit, jusqu'à 3 heures au matin que j'étais assis sur la table, en train de travailler. Alors quand j'ai fini, j'ai senti envie de m'allonger. Et quand je me suis allongée, le Seigneur m'a montré une petite étincelle. Il m'a dit, regarde ce que tu as écrit. Il m'a montré une jeune fille. Il m'a dit, regarde, la voilà. Elle a l'image de ce que je veux. J'ai dit une, mais les grands que j'étais en train de voir, les personnes que le Seigneur me dit, leur cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Le Seigneur me dit, regarde. Regarde. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui me comprend. Parmi les personnes qui me comprennent, celle-ci. Bien-aimé, tu as besoin d'être parmi ceux que Dieu désire. L'argent n'est pas difficile. Les miracles, ce n'est pas difficile. C'est le pain des enfants de Dieu. Alléluia. C'est le pain des enfants de Dieu. Mais le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui est éloigné. Éloigné. Le cœur des enfants de Dieu est dans les nuages aujourd'hui. Où
Nous sommes des passionnés. Nous sommes des passionnés de Dieu. Nous passons cette période. Nous n'allons pas rester dormis. L'église de Dieu doit s'élever. Alléluia. L'église de Dieu doit s'élever. Si dans chaque congrégation, chacun s'élève, il y aura quelque chose. Alléluia. Vous voulez le changement, vous voulez le changement. Le changement commence à l'église. Alléluia. Le changement commence à l'église. Nulle part ailleurs. Le changement que vous réclamez, ça commence à l'église. Mais si les personnes qui se disent chrétiens sont dans le noir, sont dans le faux, toi-même là, toi-même mon frère, ma soeur, est-ce que tu es acteur ou actrice du changement que tu proclames? Il y a des choses qui se font parce que Dieu n'est pas apaisé. Alléluia. Mais si, il dit, s'il retrouve quelqu'un vraiment sincère, alors il fera quelque chose de différent. J'aimerais te dire que l'argent ne manque pas à Dieu. La nourriture non plus. C'est les choses les plus petites. Mais Dieu est comme un patron qui regarde. Il est juste. Alléluia. Il est juste pour te donner ton salaire. Il est juste pour te donner ton salaire. Alors, comme un employé, si tu comprends les données du travail que le Seigneur demande, donne-toi entièrement. Sois à nouveau passionné pour Dieu. Cherche sa face. Cherche sa face. De tout ton cœur. Le Dieu que nous servons est un papa responsable. Il est fidèle dans ses promesses. Et il ne nous abandonne pas. Il a prévu une porte de sortie devant toutes les difficultés que nous avons en main. Que le Seigneur bénisse sa parole.